Bonjour Marc. Bonjour Normand, comment vas-tu? Ça va bien, je tiens à te féliciter pour ta performance fantastique au Festival Juste pour rire. Ben, t'es bien gentil, Normand. Si tu permets, on va enchaîner tout de suite parce qu'on a beaucoup de choses à dire cette semaine. On va parler moto cette semaine. Moto, qui est un sport absolument fascinant et qui est une façon comme une autre de prendre l'air. Alors, si on veut, on peut commencer par un petit voyage dans le dictionnaire, comme on fait d'habitude dans toutes les chroniques. Question de décortiquer jusqu'à la troisième racine grecque les mots que nous utilisons afin de les apprivoiser, de mieux les aimer, comme une femme, finalement, qu'on déshabille tranquillement pour mieux l'aimer. Alors, si on veut, le mot moto vient du mot motocyclette. En fait, le mot moto est une abréviation du mot motocyclette, c'est-à-dire, motocyclette, moto. D'abord, on pourrait énumérer quelques chiffres ou quelques statistiques pour nous aider à nous situer au niveau des motocyclettes. Au Québec, il y a 40 000 propriétaires de motos et selon la RAAQ, la Régie des assurances automobilistes du Québec, il y a à peu près 112 000 motos immatriculées, ce qui fait grosso modo, si on fait le calcul, 3 motos par propriétaire. Un motocycliste normal avale entre 25 et 35 000 mouches noires par année sur la route. Certaines sont projetées à travers son tube digestif à une vitesse qui peut aller jusqu'à 140 km/h. Non, on rit, mais c'est un choc pour le motocycliste qui reçoit une mouche noire. La mouche noire prend des dimensions gigantesques. Elle passe à travers son tube digestif et le corps réagit très mal. C'est un peu comme si, par exemple, vous, au repos, vous deviez avaler Normand Brathwaite pendant qu'il danse. Il y a d'autres chiffres intéressants aussi. Par exemple, il y a 2500 femmes au Québec qui pratiquent la lutte tout nu dans la boue. C'est à l'inventeur du moteur à explosion, l'Allemand Gottlieb Daimler, qu'on doit la moto telle qu'on la connaît aujourd'hui. Monsieur Daimler était un bonhomme merveilleux qui avait des idées extraordinaires et vers la fin de sa vie, qui avait l'habitude de poser un moteur sur à peu près tout ce qui existait. Il a posé un moteur à explosion sur la bicyclette, c'est devenu la moto. Malheureusement, par contre, son accordéon à gasoline a eu beaucoup moins de succès, étant donné que le réservoir était beaucoup trop petit et que les musiciens ne pouvaient pas jouer la danse des canards sans faire le plein au milieu de la chanson. Et d'autre part, les vapeurs d'essence de son accordéon faisaient restituer les spectateurs jusqu'à la rangée C du parterre. Alors, si on veut parler maintenant, quand on veut acheter une moto, la première chose à faire, la chose capitale à faire, c'est identifier nos besoins. Par exemple, moi, dans la vie, j'ai besoin de me sentir aimé. J'ai besoin qu'avant l'émission, Normand me donne une claque amicale dans le dos et me dise « Ça va bien aller, Marc, il faut surtout pas t'en faire. » J'ai besoin, quand je rentre chez moi le soir, de voir mes deux enfants, ma femme et mon chien qui courent au ralenti dans le champ de coquelicots imaginaire du corridor miteux de mon petit appartement, qui me sautent au cou et qui me disent « Papa, on t'aime. As-tu enfin ramené quelque chose à manger ce soir? » Une fois qu'on a bien identifié ses besoins, on va voir son gérant de banque. Je sais pas si on a le temps d'ouvrir une petite parenthèse sur la réflexologie. Sais-tu ce que c'est la réflexologie? Normand, sûrement pas. C'est une méthode. La réflexologie est une méthode thérapeutique fondée sur la provocation de réflexes par excitation, piqûre, cautérisation ou légère flagellation à l'aide d'un rameau de cèdre de Pennsylvanie où sont susceptibles de jouer un rôle à distance, c'est-à-dire de façon simple. Les réflexologues affirment que tous les organes du corps sont reliés à certains points stratégiques au niveau du pied ou derrière l'oreille. Ce qui veut dire que si le matin vous faites comme moi et vous prenez la peine de caresser votre pied tranquillement et de l'amadouer et de lui donner un baiser, voici aussi ce qu'on peut faire avec son pied, c'est-à-dire faire un petit dessin comme ça sur la plante du pied. Je ne sais pas si vous pouvez voir, c'est un soleil, une montagne et des oiseaux. Et quand on fait ce petit dessin-là sur la plante des pieds, on risque le bonheur. On est heureux et on passe une journée formidable. Ceci nous amène à parler qu'en Californie, il y a certains chercheurs qui veulent appliquer les principes de la réflexologie sur les motos. Maintenant, ça donne des exemples assez faramineux, c'est-à-dire que le motocycliste, par exemple, qui s'agenouille devant sa moto pour la première fois et qui caresse tendrement du bout des doigts la béquille centrale, le coulis conique arrière, le tubulule d'échappement et le repose-pied du pilote, se donne des chances de guérir le psoriasis et ses blessures de guerre. L'autre, qui du bout des lèvres embrasse tendrement la culasse, l'affaire, la patente, la pitoune et les deux guidis japonais en dessous du moteur, se permet le droit de diminuer de beaucoup ses risques d'éjaculation précoce. Maintenant, si on part en randonnée, la randonnée, pour la première randonnée de motocyclette peut paraître simple au premier abord. Détrompez-vous. Il faut, si vous n'êtes pas habitué au bruit du véhicule,
à la vitesse de déroulement du paysage de chaque côté de votre tête et à la vitesse à laquelle probablement la première mouche va vous heurter la visière, vous risquez un certain vertige lors de la première randonnée. Alors, il ne faut surtout pas... Il y a 2 recettes pour le vertige. La première, c'est vous prenez votre blender, une quiche aux épinards dans le blender à liquefy, vous ôtez le couvercle et vous mettez le visage devant le blender et vous partez le moteur. Vous allez voir que vous allez très rapidement vous habituer au bruit, au déroulement du paysage de chaque côté de votre tête et probablement au choc que va provoquer la première mouche championne du 100 mètres qui va vous arriver dans le visage. Si vous n'avez pas de blender chez vous, si vous êtes de ces puristes poètes qui n'avaient pas de blender chez vous, vous pouvez toujours aller dans la salle d'eau et tirer le bol de toilette plusieurs fois en criant « vroom vroom ». Maintenant, nous arrivons à la démonstration, c'est-à-dire à la partie capitale de la randonnée. La première fois que vous enfourchez votre bête monstrueuse et adorable entre les 2 jambes, vous vous installez très bien sur la culasse, vous ajustez le rétroviseur. Une fois cela fait, vous démarrez le moteur, vous tournez la poignée et vous accélérez. Et là, c'est fait, le décor décolle. Et là, en 2,2 secondes, vous atteignez la vitesse rêvée de 140 km/h. Et là, vous êtes porté par un vent de folie. Vous vous sentez un peu comme un Spider-Man. Et là, vous roulez à une vitesse folle. Vous devenez comme un scalpel bionique qui coupe l'autoroute en 2. Mais le réveil est plus brutal parce que finalement, c'est le casque le premier qui arrive sur la chaussée. Bien sûr, la tête n'a rien, mais c'est le corps qui encaisse le coup. Et là, tranquillement, vous dérapez sur le ventre. Les 2 bras viennent s'affaler eux aussi sur la chaussée de chaque côté de la ligne blanche. Et là, vous glissez. Vous avez l'air finalement d'une petite colombe qui, pour la première fois, veut voler la tête en bas. C'est tout à fait burlesque. Et là, tout à coup, tranquillement, c'est votre dos qui bascule par-dessus la tête et qui vient, lui aussi, s'écraser sur la chaussée comme un feu d'artifice, mais un feu d'artifice muet, finalement, comparé au bruit tonitruant que fait le fracas des os de la colonne vertébrale sur la chaussée. Et là, tranquillement, vous dérapez, tout se calme et tout s'affaisse. Et là, vous voyez le soleil qui pointe entre la tête des arbres comme un ascenseur. Et là, vous revoyez toute votre vie tranquillement repasse devant vos yeux. Et la dernière image, c'est Suzanne. Suzanne, cette petite fille qui a fait sa première communion à côté de nous, dans l'église, et qui tenait son chapelet d'une main et sa gomme de l'autre. Le voyage est terminé. Merci. Merci beaucoup, Marc Labrèche. Merci beaucoup. On écoute...